Bonjour à toutes et à tous, au cœur des entreprises. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'un des spécialistes de l'ossature en bois. C'est la société MCA Lazaro. Et avec nous, Patrice, qui est son président. Patrice, bonjour. Bonjour. Nous ne sommes pas à Thiers, nous sommes à Clermont-Ferrand, car vous avez beaucoup de chantiers sur l'ensemble de la région. Et on avait envie aujourd'hui de faire un focus avec un de vos chantiers ici en Auvergne. Alors déjà, présentez-nous bien votre entreprise. Donc l'entreprise MCA Lazaro, c'est une entreprise d'une 60aine de salariés sur 2 sites, deux départements, le Puy-de-Dôme avec le siège à Thiers et dans l'Allier à Bizeneuil près de Montluçon. Patrice, rentrons un tout petit peu plus dans le détail. Depuis combien de temps existe l'entreprise? Combien de salariés avez-vous? Donc MCA à l'origine à Thiers depuis 83. Donc moi j'ai racheté en 2006. À l'époque il y avait 8 salariés. Donc sur Thiers on est 25 et sur Montluçon on est 32, donc 57 au total. Et donc depuis le début ils faisaient déjà de l'ossature bois et donc j'ai continué à développer l'activité. Donc aussi bien sur les particuliers avec des projets comme celui-ci d'extension, de surélévation, mais aussi des maisons clés en main et des bâtiments pour le tertiaire, pour les communes, pour les écoles, etc. On fait pas mal de surélévation aussi et de grands projets comme le PAL aussi par exemple. On a fait tout l'hôtel, le Savannah par exemple. Patrice, j'imagine que vous êtes obligé bien d'être toujours aux normes. Les maisons évoluent, il y a de la performance technique. Comment vous tenez au courant et comment vous évoluez avec toutes ces nouveautés et cette diversité? Eh bien, effectivement, depuis 2006, on a pas mal fait de formation, suivi de formation pour se mettre au goût du jour aussi. Et puis, par exemple, les maisons passives, être formé sur les maisons passives pour être toujours plus performant, atteindre des niveaux de performance toujours plus élevés. Et donc, on a un bureau d'études aussi en interne. Donc, on est 3 ingénieurs et 2 techniciens dessinateurs, donc pour réaliser justement toutes nos études en interne, pour justement sécuriser les projets et fournir toutes les garanties de performance sur le bâtiment qu'on vend. Vous êtes basé à Thiers, aujourd'hui nous sommes à Clermont-Ferrand. Vos clients, ils sont dans toute la région, on a parlé tout à l'heure du PAL, alors vous avez toute la France. 95% du temps, on reste sur l'ancienne Auvergne, quoi. Le nord du Cantal, Puy-de-Dôme et Allier, un peu la Creuse, mais bon, les départements limitrophes, on va dire. Avec notre série de reportages, la formation pose un souci. Il n'y a pas assez de jeunes formés dans les métiers que nous avons déjà visités. Est-ce que vous avez le même problème? Oui, effectivement, on a le même problème, hein, même si depuis l'origine 2006, j'ai entre 2 et 4 apprentis chaque année au sein de notre entreprise. Mais effectivement, c'est jamais suffisant. On les forme, mais certains ne restent pas non plus dans cette filière, donc les jeunes ont souvent un peu la bougeotte et ont envie de changer de métier, donc c'est rare effectivement de pouvoir fidéliser, et donc on est sans cesse obligé de recruter et de former. Moi je suis pour l'alternance, puisque je trouve que c'est un bon... Il y a des partenariats avec des écoles du territoire? Oui, on est pas mal avec tout ce qui est les CFA de Bellerive, le lycée Joël Bonté aussi, qui nous apporte effectivement pas mal d'étudiants en stage, et après d'autres personnes qui continuent après en professionnalisation. Donc on en trouve, mais pour répondre à toute la demande, c'est pas suffisant. Les carrières sont assurées dans votre métier? Oui, je pense que le métier du bois offre de réelles opportunités d'avenir, puisque bon, il y a quasiment plus aucun projet entre guillemets qui sort sans un lot bois assez conséquent, hein. On a plusieurs bâtiments, par exemple en paille à réaliser pour l'année 2022-2023. On associe la paille et le bois? Oui, puisque en fait, dans l'ossature bois, on peut mettre tout type d'isolants. Donc il y a les isolants, il y a laine de roche et laine de verre traditionnelle, mais nous on est plus orienté sur la boîte de cellulose, la laine de bois et maintenant aussi la paille, puisqu'elle a l'avantage d'être économique et écologique, puisque c'est un déchet de l'agriculture. Et elle ne vient pas de l'étranger? Voilà, c'est local, donc ça permet effectivement de lier des partenariats, comme on avait pu le faire déjà avec les scieurs locaux. On travaille beaucoup avec des bois locaux, et ben là on travaille de la paille locale. Patrice, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans un futur proche et lointain? Continuer à développer l'entreprise, investir toujours plus pour que nos salariés soient encore mieux chez nous, avec des moyens de levage, des productions qui permettent de pérenniser l'entreprise et puis de l'implanter encore plus dans la région, comme un des spécialistes. Et dans le bassin thiernois, que vous appréciez et que vous aimez. Oui, tout à fait. Oui. Merci beaucoup, Patrice.
Merci bien. Voilà, merci à vous toutes et à vous tous. On vous a fait découvrir l'un des spécialistes de l'ossature bois, des maisons en bois, le grand spécialiste du bois. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette interview, ce reportage. Je vous invite à partager l'ensemble des publications, l'ensemble des informations que vous appréciez de la page Tiers d'Or et Montagne. Et on se dit à très vite pour une prochaine interview.